Sa petite remarque venue au 32-16, c'est Serge, chef d'entreprise dans le secteur de l'Isère, qui est avec nous. Et bonjour Serge. Oui, bonjour les grandes gueules. Allez-y, qui voulez-vous interpeller? Faites donc. Je vais interpeller Sophie de Menton. Oui, Serge. Oui, voilà, C'est bonjour jamais Sophie bon, de ça. Menton. Voilà. Alors, je vous appelle par rapport au Made in France, parce que là, tout à l'heure, j'ai entendu vos propos. Bon, c'est vrai que c'était un petit peu furtif, donc ça n'a pas été trop relevé. Alors, vous disiez que vous n'étiez pas forcément pour le Made in France. Je me dis, ok, à la limite. Mais par contre, vous nous avez parlé que ce n'était pas grave d'acheter des produits asiatiques, même faits par des enfants. Car les enfants alternent travail à l'école. Alors moi, la question que je voudrais vous poser, je voudrais juste terminer. Oui. Serez-vous prête, vous, que votre enfant de 10 ou 12 ans travaille pour des multinationales, qui se gavent au détriment d'une scolarité normale, en sachant qu'en France, le travail en France des enfants peut être passible de prison? Alors, il y a deux sujets. Il y a des pays qui sont en voie de développement ou sous-développés d'ailleurs, où on sait, parce que je m'en suis occupée, évidemment que personne au monde n'a envie de voir un enfant exploité. Enfin, vous pensez bien, vous, mon cœur de mère. Mais, ça existe. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est toujours la même chose. J'en ai parlé beaucoup à des entreprises qui, effectivement, sont des multinationales qui vont dans ce type de pays et qui disent que il y a en particulier, d'ailleurs, il y en a eu en Amérique du Sud, etc., des enfants qui font vivre leur famille entière. Et ces multinationales, c'est vachement plus facile de ne pas utiliser les enfants ou de regarder ce qui se passe. Et il y en a. Et c'est d'accord avec, je vous dis, l'UNICEF, qui ont décidé que oui, on allait maintenir ce travail des enfants dans certaines conditions, qui étaient de les éduquer, qui étaient de les amener à quelque chose. L'UNICEF est d'accord pour maintenir le travail des enfants? Oui, dans beaucoup absolument, énormément. Jacques Kinsey, on a travaillé dessus, j'ai travaillé dessus à Éthique. Rappelle-moi de plus leur envoyer d'argent, l'engagement. Écoute, moi je veux bien caricaturer. Ok, allez, on les fout tous dans la mine, j'aime pas les mômes, et ils bossent. Je dirais, arrêtez, soyez un peu intelligents quand même, 2 minutes, faites un petit effort. Non, mais on est surpris d'apprendre que l'UNICEF cautionne finalement le travail des enfants. Cautionner le travail des enfants. Tu peux faire une réflexion à la Marshall, voilà, puis ça va être aussi sur à le la Marshall, il est simple. On dit que non. Je dis que quand on est en train d'essayer. Je vous écoutais, moi excuse-moi. J'essaie de suivre. C'est Marshall qui prend. C'est moi qui prends. Alors j'écoutais ton raisonnement religieusement, mais vas-y. C'est ça, les émissions de filles. À la Truchot. Donc, je ne dis pas ça. Je dis que quand il y a un état de fait, on essaie d'être pragmatique. On essaie de faire au mieux. Et qu'on va pas virer tous les mômes qui vont faire crever de faim, qui vont eux-mêmes crever de faim, qui vont retourner, qui vont être battus. On en finit, terminé. Alors que les multinationales ont moyen de faire autre chose. Donc oui, est-ce que vous seriez prête à faire travailler votre enfant de 10 ou 12 ans, même si effectivement c'est dans un cadre, même si c'est dans la misère, à faire travailler votre enfant de 10 ou 12 ans, ou de plutôt appliquer, ou parler des pays européens ou mondiaux, je sais pas, sous quel système, à faire de telle sorte que ces enfants aient une scolarité normale et qu'après qu'ils rentrent dans le monde du travail. Vous êtes au chaud, vous donnez bonne conscience au chaud dans votre appartement. Alors arrêtez de dire ça. Vous avez des pays où c'est pas comme ça que ça se passe. Où effectivement, on peut aider les parents à s'en sortir pour que leurs enfants aient... Mais non, pas Yaka, tu peux les aider avec tes multinationales. Mais on n'arrête pas de les aider. Les multinationales, elles donnent énormément et elles aident. Et je vous garantis qu'il n'y en a pas une qui va les prendre. Parce que ceux qui exploitent, c'est les PME. Parce que, oui, parfaitement. Alors, quand tu vas dans un pays et que tu essaies d'exporter, ils n'ont pas les moyens. Les multinationales font terriblement attention. Alors, Serge, allez-y. Non, moi personnellement, je suis pas du tout d'accord avec Sophie de Menton. Elle dit pas que des bêtises, mais là, apparemment, je pense que c'est une grosse bêtise. C'est pas comme ça qu'ils sont évolués. Un enfant de 10 ou 12 ans doit pas être dans un cadre de travail. Un enfant de 10 ou 12 ans doit être dans une scolarité normale. Vous feriez jamais ça. Vous avez l'avantage d'être assez aisé, de faire ça, d'avoir un regard qui est assez extérieur. Je voudrais juste finir. Moi, je crois que c'est un problème de fond, et sur le problème de fond, vous avez tort. Parce que ça, c'est pas normal de faire travailler des enfants. Si on commence à partir de là, alors dans ces cas-là, on peut aller dans plein de dérives. Évidemment que je suis d'accord avec vous. Sauf que, qu'est-ce que vous préférez? Rejeter le môme dans le ruisseau et que toute la famille crève? Ou est-ce que vous acceptez qu'à partir du moment où il y a un état de fait, de prendre ces enfants, de les éduquer, de leur donner un métier? C'est pas la même chose. Par rapport à autre chose, on se dit voilà, qu'est-ce que c'est, vaut mieux les laisser dans le caniveau. Moi je pense que dans ces cas-là, il vaut mieux que ces enfants soient aidés à faire de la scolarité. J'aurais préféré ça dans vos propos que de dire on va justifier qu'ils travaillent comme ça, qu'ils travaillent le matin ou qu'ils aillent à l'école l'après-midi. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Et puis que derrière, ça permet d'aider la famille à se nourrir. C'est complètement aberrant ce que vous dites. Serge, Sophie.